Savais-tu que la carte du monde que nous regardons depuis l'enfance ne reflète pas toute la réalité? On observe le globe en pensant que l'Europe est immense, que les États-Unis sont gigantesques et que le Groenland est un colosse de glace comparable au continent. Mais la vérité est tout autre. L'Afrique, ce continent qui paraît presque ordinaire sur la carte, est en réalité l'une des plus grandes masses terrestres de la planète. Imagine un instant. On pourrait faire tenir le Groenland à l'intérieur de l'Afrique plus de 14 fois. Oui, cette île qui semble avoir la taille d'un continent n'est en fait qu'une petite portion comparée à l'Afrique. Et ce n'est pas tout. Les États-Unis, malgré leur puissance et leur vaste territoire, pourraient retenir à l'intérieur de l'Afrique environ 3 fois. Quant à la Russie, le plus grand pays du monde en superficie, on pourrait croire qu'elle dépasse l'Afrique. Mais en réalité, l'Afrique reste environ 1,5 fois plus grande. Comment une telle illusion est-elle possible? Nous aurait-on trompé? En réalité, non. Tout cela s'explique par la manière dont les cartes sont conçues, notamment à travers ce qu'on appelle la projection de Mercator. Cette méthode, utilisée depuis des siècles pour faciliter la navigation, agrandit les régions proches des pôles, comme l'Europe, la Russie ou le Groenland, et réduit en revanche les zones proches de l'équateur, comme l'Afrique. Ainsi, nous avons grandi avec une image déformée du monde, que nous pensions fidèle, alors qu'elle ne l'est pas. La vérité est simple. L'Afrique n'est pas petite. C'est notre regard qui est biaisé. Et parfois, ce qui semble évident sous nos yeux est en réalité loin de la vérité.